Donc, bonjour. Donc voilà, on va reprendre notre... bon, je retire ça comme ça ne me trempe pas. Notre page numéro 1, la toute première. Donc sur la couverture, on ne peut rien faire puisque c'est un grand cadre, mais la suivante, si on peut. Donc je retire tout ça, comme ça je vous explique en même temps comment couper vos papiers. Donc celle-ci, je l'avais déjà faite parce que justement, c'est cette page-là où ça a coupé, la vidéo a coupé pendant que je filmais. Et après, bon, quand j'ai vérifié pourquoi, euh, j'ai vu que la mémoire était saturée et c'est là où a commencé le problème. Donc voilà, ce que j'ai fait, ça c'est des rabats qui font 15,5 sur 21,5 net. Donc, sur les 21,5, j'ai ajouté 0,5 et j'ai ajouté 1,5 pour coller derrière. D'accord? Et j'ai rajouté un autre rabat cette fois-ci, de 15,5 sur 21,5 plus 1 que j'ai collé ici. Et c'est celui-là. C'est celui-là. Je l'ai collé ici. Comme ça, on ouvre, on a des emplacements photo. Alors, quand je faisais la démonstration avec la machine de découpe, j'avais déjà ce projet en tête, c'est pour ça que j'ai coupé dans ça. Ça me fait exactement des petites pochettes comme ceci. Donc, d'accord, voilà. Mais je ne peux poser ça que lorsque j'aurai tout maté déjà. Bon, il faut bien sûr tout ancrer avant de coller quoi que ce soit. Et je vous montre le reste. Donc, et de ce côté-là, j'ai mis un rabat qui fait 15,5 bien sûr, sur 21,5 plus 0,3 plus 1,5 cm pour coller. Et j'ai collé derrière, là. D'accord? Alors celui-là, j'ai mis 15,5 sur 10,5. Je ne voulais pas leur donner plus... c'est-à-dire les rabats, je ne voulais pas les faire plus grands, justement pour laisser ces petits trucs dépassés, ça fait joli dans un album. Et j'ai, bon, 10,5 sur 15,5 plus 1 cm que j'ai fait une petite incision ici à 1,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm, incision, et j'ai collé, j'ai rentré à l'intérieur et j'ai mon petit rabat comme ça. Donc quand je vais fermer, j'ai rajouté, il me fallait un système de fermeture, bien sûr. Ici, je pourrais encore ajouter des petits angles là en dentelle. Je vais les rajouter après euh, pour, euh, pour, euh, pour glisser des photos ou autres. Donc, il fallait un système de fermeture. Le système, c'est ça. Mais je vais encore pour l'instant, je le laisse comme ça parce que je le ferai le moment où je vais commencer à décorer mes fenêtres, mon tunnel. D'accord? Donc voilà, ça fait, comme vous savez, je prends dans les chutes, donc ça fait 3,5 sur 8 et j'ai collé à 2 cm sur celui-là, bien au milieu. Et là, elle fait exactement la même largeur, mais en longueur, elle fait 7 plus 0,3 plus, euh, plus 1 cm pour coller ici. Je l'ai collé sur ce truc-là, d'accord? Je voulais pas que ce soit, voyez, je voulais pas que ce soit là, plutôt là. Donc, voilà mon système de fermeture qu'on va finir après. Voilà notre pochette. Si vous avez n'importe quelle die, vous n'êtes pas obligé toujours de faire exactement la même chose parce que c'est pas très important de faire la même chose, mais ce qui est important, c'est trouver une solution quand on n'a pas exactement la même chose. Donc moi, pour moi, ce die avec lequel j'ai travaillé, c'est celui-là.
Je n'ai pas coupé le... Parce qu'il peut, il peut me couper, mais je n'ai pas coupé. J'ai utilisé juste celui-là. Parce que j'avais des bandes qui me restaient d'un autre album, déjà toutes faites comme ça. D'accord? Alors, pour couper, on a toujours besoin, sur cette page, je vais vous expliquer bien des choses. Donc, il faut être attentif, quoi. Donc, là, pour chaque page, on a besoin de deux feuilles identiques. D'accord? Donc, moi, j'ai utilisé la première. Oui, j'ai utilisé la première pour le fond. D'accord? C'est celle-là. Elle est complète. Et la deuxième, c'est elle qu'on va utiliser pour mater les surfaces visibles de notre page. C'est-à-dire, j'ai pris la feuille, d'accord? Puisque j'ai 15 et demi, vous voyez, déjà, si j'avais coupé par exemple 16 ou 18, je n'aurais pas pu avoir le matage identique pour chaque. Donc, dans ce cas, j'aurais eu besoin de deux blocs, d'accord? De deux blocs et même peut-être plus. Donc, voilà. Pour avoir le matage, j'ai pris ma feuille. Bon, elle est déjà coupée. Je vous la montre comme ça. Donc, ma feuille, elle est comme ça. Elle est comme ça. Non, elle est comme ça. Elle est comme ça. Et elle est comme ça. D'accord? J'ai coupé à 15 centimètres ici. Et j'ai pris mes 21 qui sont là. Et il me reste ce morceau. Vous voyez, c'est la continuité que je vais mettre ici. Voilà. Et j'ai pris, de celui-là, j'ai pris mes 15 sur 10. Donc, il me restait un demi-centimètre que j'ai retiré. J'ai pris mes 15 sur 10. Voilà, je les ai coupés là. 10 sur 15. Là. Et il me reste ça. Je peux mater l'intérieur avec. Et voilà, j'ai toute ma page qui fait vraiment pareil que celle du fond. Quand j'ouvre comme ça, elle est pareille que celle du fond. Vous pouvez aussi préférer, par exemple, de mettre tout le fond d'une couleur. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu rajouter trop de pochettes par ici et tout. Donc, voilà comment j'ai fait. Vous pouvez utiliser du papier uni là, mais moi, je préfère l'utiliser comme ça. C'est tellement joli. Et voilà. Donc, il me reste ce morceau. Je mate quelque chose à l'intérieur avec. Il me manquera juste un tout petit millimètre par là, 2 millimètres par là et 2 millimètres par là. Mais ça choque pas. C'est bien. Je peux l'utiliser sur ce côté. Ou si je préfère, je pourrais l'utiliser sur ce côté-là. Mais moi, pour là, je préfère ça. C'est nettement plus joli. Et puis, j'ai pris un petit papier qui ressemble un tout petit peu, bon, avec le matage et tout ça, avec l'ancrage et tout ça. Peut-être que ça irait beaucoup mieux, que je vais mettre à l'intérieur, puisque l'intérieur, c'est vraiment pour les photos. C'est pas pour la déco. Donc, j'en mets deux ici et j'en mets un ici. C'est vraiment la seule couleur que j'ai pu avoir. Je n'en ai pas d'autres. Et voilà. Donc, et ici, ben, je vais essayer de compléter avec autre chose. Donc, cette petite pochette ici. Alors, je vais mettre sur juste une toute petite surface de la colle ici. Comme ça, on peut soit glisser deux photos en 10-15, soit une seule en 15-21. D'accord? Ou la plus petite, la 9. Là, il y a 3 dimensions pour les mariages. Il y a celle-ci, le 13-18. Voilà, une 13-18 irait très bien. Vous voyez? Sur toutes, si on veut laisser de l'aide. Ça dépend de vos photos. Et puis, on peut jouer avec ça. Donc, voilà comment je vais faire cette première page. Et ça s'arrête là. Une fois que j'ai tout fait, j'ai collé toutes mes parties là. Je parle pas du matage, de toute cette partie-là. Je ramène mon... Alors, il est où? Je ramène mon album.
voyez, ça, cette reliure-là, elle me permet vraiment de bien travailler mes pages sans aucun souci. Je fais ça et je colle ma page ici. Par exemple, si vous voulez changer les choses, il est préférable d'épargner au moins la même distance qu'on a ici, l'épargner ici. Parce que la décoration, elle va dépasser, elle pourrait beaucoup dépasser comme ça quand on ouvre les pages, on la voit partout. Même ici, ce n'est pas suffisant ce que j'ai laissé là, mais elle peut déborder à l'intérieur sans aucun problème. Je passe aujourd'hui à la page d'après, donc la page numéro 2. On a déjà coupé tout ça au départ, d'accord? Si vous voulez ancrer, vous ancrez. Et puis voilà. Donc, j'ai pris un morceau de 24,5. Oui, 24,5 plus 0,5 plus 1,5. Moi, c'est une chute et j'ai pas voulu reprendre une autre. Donc, plus 0,5 plus 1,5 ici sur 16. D'accord? Non, sur 18. Sur 18. D'accord? Alors, les 18 des côtés, vous mettez un pli à 1 cm, 1 cm, et là, un pli à 0,5 et 1 cm. D'accord? Donc, au total, elle fait 26. Et je prends une autre qui fait, cette fois-ci, elle fait 16 tout juste sur 24,5 plus 1,5 pour coller. Donc, on reprend celle-là, on biseaute les deux côtés en haut, là où il n'y a rien, et on vient là où on a plié à 0,5, vous voyez, on coupe tout droit, et là, on biseaute. Sur ça, on biseaute. Et on va biseauter le 1,5 cm qu'on a laissé aussi. Juste un petit peu. Pas trop. Ça, pour le premier travail. Et là, on plie notre pli et on vient coller ça pour faire une pochette. Donc, je retire ça parce que ça va nous déranger. Je plie ça pour faire une pochette. Je mets ma colle ici, là et là. Et je colle. Donc, on va le faire. Alors, j'ai 14,5. Je voulais faire plus, mais comme j'ai pas assez d'espace, donc j'ai fait pour les photos. Là, c'est pour les photos en 13,5, 18. 13-18. Donc, là, j'ai 15,5, d'accord? 15,5 sur 23, mais plié en deux, d'accord? Plié en deux, comme ceci. Et je viens sur l'un mettre un pli à 1,5 cm. Juste le premier, le deuxième non, celui-là. D'accord? Et je viens à 1 cm moins 1 mm ici et à 1 cm moins 1 mm ici. Et je fais des repères parce que je vais couper jusque là. Vous allez le voir. Donc, quand je fais mon trait, je le cache comme ceci.
Et je coupe à partir de la ligne de 1,5. D'accord. Et je coupe là. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je coupe ici. Et là, les deux petits que j'ai retirés des coins, ils font moins d'1 centimètre. Je vais plier à 2 centimètres, par exemple, là, comme ceci. Et j'en fais 2. Donc je vais le plier dans l'autre sens parce que ce sens-là glisse mal. Voilà. Je peux retirer, je peux laisser juste 1 centimètre et un petit peu, c'est mieux. Voilà. Donc j'ai mes 2 petits papiers pliés, mais je dois tester s'ils ne dépassent pas, c'est très bien, d'accord? Donc là, je vais glisser très bien. Je viens là et je colle ça à l'intérieur. Bon, je colle un côté déjà. Et là, on a notre... on va rajouter un truc là, un décoratif, mais qui nous permettra de ne pas... pour qu'elle ne glisse pas vers l'intérieur. Voilà. Et je laisse sécher avant de m'aventurer à ouvrir. Voilà. Je laisse sécher.
Donc là, je peux ramener ma feuille de décoration, de matage. Désolée pour tout ça, je vais essuyer après. Et je vais coller ça tout simplement ici. Mais il ne faut pas oublier, je vais ancrer d'abord tout ça et je vous montre comment je vais coller ça. Je vais utiliser ce pochoir ici, comme ça je vous montre comment j'ai fait pour l'autre. Donc je prends la Victorian Velvet ou l'équivalent, c'est pas obligatoire d'avoir exactement la même chose. Ou si vous voulez ne pas le faire du tout, donc voilà. Je fais très léger parce que je ne veux pas non plus que ce soit très, très visible. C'est un pochoir qui est vraiment très très fin. Il me donne beaucoup de mal à, à le travailler. Je l'ai fait moi-même. C'est parce que je n'ai pas beaucoup de... Alors je ne veux pas... J'ai pris trop d'encre là. Parce que je n'ai pas de pochoir fleurs. D'ailleurs, j'avais fait un tuto avec ce pochoir. Vous allez voir, ça va être très très doux. C'est très peu. Alors, sans trop bouger, voilà, c'est tout ce que je veux. Voilà. Là, j'insiste un petit peu. J'ai fini avec celle-ci. Je vais prendre... Je vais prendre la Distress Oxide Shabby Shatters. Alors, j'ai changé de... Je vais juste caresser un petit peu les certaines zones. Et peut-être le haut de cette fleur-là. Et vous voyez déjà la différence. Là, je vais encore... J'ai un peu abusé, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et oui, j'attends pas que ça sèche. Alors là, j'ai peut-être un peu trop pris. Je vais juste essayer de faire quelques zones. Voilà. Et là. Et c'est bon. Voilà. J'en ai fini avec ça. D'ailleurs, je vous ai pas montré, je vais vous la montrer après. La feuille, la page précédente, je lui ai rajouté exactement le même pochoir et j'ai essayé de salir un peu le rose que j'ai utilisé. Je vous le montre. Voyez. J'ai un peu sali le rose. Il n'est plus couleur lilas qu'il y avait avant. Là, j'ai mis juste pour ne pas oublier que je dois encore remplir. Et là aussi, oui, un petit fond tout simple et une fleur comme ça. Donc, voilà.
Donc voilà. Là, j'ai abusé un peu. J'ai pas fait attention, j'ai tamponné avant de vider. Mais c'est pas grave puisque tout ça, ça va être décoré. Il n'y aura pas de... Donc là, je prends ma pochette et je centre bien. J'ai un peu bougé, mais comme j'utilise de la colle, je peux toujours me permettre d'arranger ça. Je mets d'abord ma colle. Avec le double face, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Il faut être vraiment... mais avec ça, c'est possible de... Vous voyez, je prends juste la moitié comme ça et je regarde si je suis bien. Donc voilà, et je peux ajuster, c'est très bien. Donc là, je peux appuyer. Voilà ma page, il faut attendre que ça sèche bien pour redresser les 0,5 d'aisance et bien m'enroufler. Voilà. Très bien. Et c'est tout pour cette page. Non, c'est tout. Je vais rajouter une... Mais toutes les pochettes qui sont apparentes, je vais les rajouter à la fin. Pas maintenant. Parce que déjà, j'ai pas vraiment beaucoup de papier en 220 grammes. Et je veux d'abord faire les choses importantes et après voir. S'il me reste, je fais selon ce qui me reste. S'il m'en reste pas, ben je vais essayer d'utiliser. C'est introuvable, je l'ai pas trouvé. Donc, je peux pas espérer attendre voilà. Mais pour l'instant, voilà ce que j'ai fait. Il me reste plus qu'à ajouter, parce que là, j'ai laissé le 0,5, parce que là, déjà, quand je mettrai ma pochette, il y aura des doubles rabats qui vont prendre des photos, donc on a besoin de cet espace. Il reste un petit système de fermeture. Bon, les systèmes de fermeture, ça fait toujours... Bon, comme je vais rajouter encore un petit décor ici, je vais voir. Ça, c'est la 2. Je prends la 3. Voilà pour la 3. Alors, bon, je reprends toujours ça. Et on va essayer de... mon but, moi, c'est pas de mettre beaucoup de photos dans cet album. Je ne sais pas si je l'ai dit, parce que, bon, comme je refais la vidéo, c'est... ça irait, mais je ne voudrais pas la mettre là-bas. Donc, je mets ça ici et ça ici. Donc, je coupe tout ça et je vous retrouve pour vous montrer ce que je vais faire. Et voilà. Donc, à tout de suite. Troisième page. J'ai choisi donc un rabat de 23,3 pour sur 15,5 pour le côté gauche et 23,5. Bon, sur les 23,5 là, 21,5, on fait une ligne de pli, d'accord, et à 2 mm, 3 mm je pense, on fait un autre pli et on a 1,5 cm pour coller, d'accord. On le met à gauche. Et celui de le même, mais cette fois-ci on laisse 0,5, on le laisse pour la droite. Ça fait 23,5 sur 15,5. Donc à 21,5 on met un pli, 0,5 et 1,5, on coupe et on va le coller ici. Donc il faut ancrer d'abord, voyez, et bien marquer ses plis. On va biseauter. Donc on centre bien. Ça peut être une préférence de centrer. Moi, j'aime bien centrer dans certains cas, par exemple là, j'aime bien avoir la même distance là et là, mais vous pouvez tout à fait, par exemple, descendre complètement vers le bas, si vous préférez.
si vous voulez laisser vraiment un emplacement photo 10-15 ici, complet. Mais même comme ça, vous pouvez en mettre un 10-15 si vous voulez. Moi, je vais rien mettre aujourd'hui ici. Je vais juste mettre les rabats là et vous allez voir ce qu'on va faire après. Donc, ça, c'est très bien. C'est nickel. On va juste tourner sans bouger. Donc, voilà, je suis bien. Très bien. Coller le deuxième morceau de l'autre côté. Voilà. Très bien. Et là, je mets... Alors, je vais mettre une petite cascade ici, mais une cascade... je vous ai déjà fait ça sur un tuto, je ne me rappelle plus. C'était dans un album. Bon, je vous dis ce qu'il faut faire. Alors, vous prenez 27 sur 15 et demi. D'accord? Et vous pliez en deux. Vous prenez un deuxième morceau de 14 sur 15 et demi. Alors, sur ce 14, vous pliez à 1,5. Sur 14 cm, vous pliez à 1,5. Et vous venez, une fois plié, une fois que vous avez plié vos 1,5, vous venez sur le double rabat que vous avez fait, le double rabat là, vous positionnez bien tous les bords juste et vous collez vos 1,5 ici. Et vous prenez un deuxième de 13 sur 15 et demi. Donc, vous prenez 1,5 sur ces 13 et vous faites exactement la même chose. Vous pliez le 1,5 et vous collez ici tout en alignant. Et vous prenez le dernier qui fait 12 cm sur 15 et demi et vous le collez. Vous voyez, on a toujours 1 cm d'intervalle entre les papiers et on fait ça. Ça, je l'avais préparé déjà avant. Ben, j'avais fait le tuto dans ce qui est effacé. Je l'avais préparé et tout. Bon, c'est pas grave, on va pas pleurer là. Voilà. Pousser plutôt. D'accord? Voilà. Pour la faire entrer. Donc, on va essayer de retrouver nos... Là, il faudra coller juste là. Ce morceau-là. On s'éloigne de 1,5 à peu près et on colle ça. Pour ne pas déranger l'ouverture. On vient se placer sur nos repères. Voilà. Et avant de dire c'est OK, il faut d'abord bien regarder. C'est très bien. Donc je vais retenir ça juste pour que ça ne se décolle pas. Et voilà, on viendra tirer. Bien sûr, il va falloir mettre quelque chose pour tirer ici. Comme ça, on sait qu'il faut tirer. Voilà. D'accord. On peut soit faire ça, soit ouvrir carrément et fermer comme ça. Et quand on veut, on va pousser. Donc, différentes manières de voir.
coupe ma feuille et je vous montre ce que j'ai fait, comment j'ai fait. Donc voilà, j'ai fait 2 photocopies, d'accord? Elles sont là. Vous voyez, c'est exactement la même chose. J'ai fait 2 photocopies en A4 puisque je ne peux pas faire en 30-30. Je laisse de côté, je pensais pouvoir m'en servir pour l'autre page, mais comme la photocopie, bien sûr, on a toujours une petite bordure là, qui nous empêche d'avoir les 21 de la feuille. Donc, on a en fin de compte que on ne peut travailler qu'avec 20 et demi. Et ce demi-mois me dérangeait. Donc, j'ai coupé ma feuille en deux, c'est-à-dire grande feuille comme ça. Je l'ai coupée comme ça en deux. 15, j'ai pris 15. Alors, 15, et j'ai pris mes 21. Il me reste ce bout, là. Et l'autre moitié, je l'ai utilisé pour ici. Donc, il ne reste plus qu'à coller tout ça, d'accord? Et je vous montre après. Donc, voilà. Donc, je mets toutes mes chutes ici pour ne pas les perdre. Et voilà, je verrai ça plus tard. Donc, vous voyez la facilité avec laquelle je peux travailler un album comme ça. C'est vraiment, j'adore ce truc-là. Bon, je ne délaisse pas ma voilà, les 4 et les 5. Ma préférée, mais voilà, la 4 et la 5. Et la 5. Donc voilà comment ça se présente. Donc voilà, la 4 et 5. Ce sera pour le prochain tuto. Au revoir, à bientôt. Bye bye.